Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis toujours heureux de retrouver ma communauté sur LL Crypto Investissement pour vous parler des news des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur une crypto-monnaie qu'on appelle Polkadot. C'est quoi Polkadot? Qu'est-ce qu'il fait? On va essayer de faire un résumé succinct pour vous donner les potentialités comme cette monnaie parce que ça peut vous rendre millionnaire si vous savez l'utiliser. Polkadot, c'est quoi? C'est une plateforme de crypto-monnaie. C'est une blockchain qu'on appelle le pont entre les autres blockchains. Je vais vous expliquer. Déjà sur le marché, la DOT, comme on appelle le DOT, Polkadot, et son site qui est là, il est à 41 $ déjà. A été lancé en 2020 autour de 3 $, il est déjà à 41 $. Maintenant, au-delà de ça, il a une capitalisation boursière de plus de 42 milliards de dollars. Il fait une transaction journalière de plus d'1 milliard de dollars. Il y a 1 milliard 64 millions de pièces fabriquées environ. Mais il y a déjà 928 millions de pièces en circulation. Voilà. Ça, c'est le côté technique de la pièce. Maintenant, c'est quoi sa particularité, sa blockchain là? C'est ce qui fait sa particularité. C'est quoi sa blockchain? D'abord, comprenez que lorsque vous avez un projet que vous développez sur une blockchain, ce projet ne peut interagir qu'avec d'autres projets qui sont développés sur la même blockchain. Si vous avez un projet que vous avez développé sur Ethereum, les smart contracts et tout, vous ne pouvez interagir qu'avec des mêmes projets qui sont développés sur Ethereum. Vous ne pouvez pas interagir avec un projet développé sur blockchain. Je parle de projet, je ne parle pas de crypto-monnaie. Je parle de projet, je parle de technologie qui est derrière le projet, c'est-à-dire la blockchain. La blockchain ne peut pas interagir. Et donc, pour pallier à cela, Polkadot vient et il devient un pont entre ces différents blockchains. Du coup, un projet qui est créé sur la blockchain Ethereum peut interagir avec un projet sur la blockchain de Binance, Binance Smart Chain. Polkadot devient ce pont-là. Polkadot, voyez sa blockchain comme un cercle. Autour du cercle, il y a des piquets qui entourent le cercle. Et donc, quand une blockchain vient, elle va venir se greffer. Comme de la manière, par exemple, quand on fait en science, on montre un peu comment comment on appelle les protéines agissent entre elles, comment ils interagissent. C'est un peu la même chose que Polkadot a fait. Donc du coup, les piquets qui sont autour, on les appelle des parachains. Et donc ces parachains là, les différents projets qui viennent cherchent à avoir une position sur ces parachains et ils font vraiment il faut vraiment être un projet assez solide pour avoir une place sur comment on appelle une parachain de Polkadot, parce que c'est des projets de taille qui peuvent être acceptés pour apporter un plus à la blockchain en tant que telle, parce que ça fait avancer la blockchain. Ça permet à plusieurs projets d'interagir. Maintenant, encore plus loin, Polkadot crée une pièce qu'on appelle Kusama. Donc, les blockchains qui doivent interagir avec Polkadot doivent avoir forcément du Kusama, comme la DeFi de Polkadot. La pièce décentralisée de Polkadot, on l'appelle la DeFi. La DeFi de Polkadot s'appelle Kusama. Donc, Kusama, le KSM, son sigle, est déjà à 400 $. Tellement les projets cherchent à avoir assez et pouvoir interagir avec Polkadot. Donc, Kusama est déjà à plus de 400 $. Donc, Kusama vous permet de pouvoir interagir avec la blockchain de Polkadot. Donc, du coup, pour avoir une place même sur les parachains déjà, il faut avoir assez de Kusama. Et puis maintenant, venir interagir encore entre les blockchains. Donc, du coup, Polkadot devient un projet tellement solide comme Binance, qui a Binance, et puis il y a le Cake, ou bien le Pancake de Binance, qui est déjà en un mois, en un mois, il est passé de 10 $ à 25 $ actuellement où je vous parle. Ça, c'est la plateforme de Binance Smart Chain, le Pancake, qui est la DeFi de Binance. Voilà, vous voyez combien de fois c'est la même chose qui est en train de se passer sur Polkadot là-bas. Donc, Polkadot, c'est un petit Binance parce que sa technologie est tellement puissante que
Polkadot va aller très loin. Donc c'est pourquoi on a voulu faire cette vidéo spécifique, faire un zoom dessus pour que vous sachiez que voilà une pièce en or qu'il faut avoir dans votre portefeuille. Donc allons-y. Pour avoir une place déjà il faut avoir des Kusama, et le Kusama lui-même tellement il est utilisé, il a dépassé même le prix de son créateur Polkadot lui-même qui est à 41 $, et le Kusama qui est sa DeFi est déjà à plus de 400 $. Donc le projet est très solide. Donc pour ceux qui ne savent même pas comment faire et tous ces trucs, nous vous conseillons de rentrer en contact avec nous pour des formations, pour vous aider à profiter de ce moment, pour ce cycle haussier là, profiter, parce que Polkadot, selon nos analyses techniques fondamentales et tout le Bataclan derrière, et la comparaison qu'on a fait avec d'autres experts qui sont dans le milieu, on pense que Polkadot peut aller entre 250 à 300 $ l'unité. Voilà, ça c'est nos estimations dans un délai raisonnablement très court. Polkadot peut faire cela. Donc du coup, comment profiter, comment se positionner, ça c'est à vous de voir. Vous rentrez en contact avec nous et surtout abonnez-vous à la chaîne et là vous allez avoir toujours des notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Et partagez aussi l'information que vous avez reçue à d'autres amis qui sont là et qui ne savent pas qu'aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, quelqu'un peut devenir indépendant financièrement. C'est du boulot qui est derrière. C'est-à-dire que cette technologie est en train de se déporter dans la vie courante grâce aux projets comme les Polkadot, qui sont des projets intermédiaires qui permettent d'utiliser les produits des finances bancaires normales, de les transposer directement sur la blockchain. C'est intéressant, c'est très intéressant. Donc permettez à ces personnes d'avoir l'information, hein, vous partagez seulement l'information, que la personne y croit ou pas, mais partagez l'information. Il sera assis chez lui devant sa télé quand il va voir parler de projets de Bitcoin, de n'importe quel truc, et il va se souvenir que vous lui avez déjà parlé de ça. Plein sont dans ce cas aujourd'hui à qui on avait parlé il y a 3-4 ans du Bitcoin. Aujourd'hui, ils voient le Bitcoin à plus de 60 000 $ et ils sont étonnés. Ils se disaient, mais s'il y avait mis même seulement 100 000 francs aujourd'hui, là, ça me ferait des millions. Oui, mais c'est une question de prendre le train. Mais il n'est pas encore trop tard, puisque le Bitcoin doit aller à plus de 100 000, 200 000, 400 000, selon certains experts. Donc vous pouvez toujours vous positionner et savoir maintenant, mais c'est de savoir quelle pièce choisir pour profiter. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous en sortir, de pouvoir profiter de ce marché. Donc, comme je le disais tantôt, c'était un zoom spécifique sur Polkadot pour vous dire voilà une pièce qui peut vous rendre riche si vous savez l'utiliser. On va vous donner quelques news quand même. Il y a Bloomberg qui a fait aussi une estimation sur le Bitcoin qui voit le Bitcoin pour 2021 à 400 000 $. Ils avaient déjà fait en début d'année, avant le bull run, une estimation du Bitcoin à 100 000 $. Mais ils disent qu'ils vont revoir à la hausse leur estimation et projettent le Bitcoin pour 2021 à plus de 400 000 $ même d'ailleurs. Donc du coup, on attend, nous sommes très heureux d'avoir ce genre d'estimation, puisque c'est pas n'importe qui, Bloomberg, c'est pas n'importe qui fait des recherches dessus. Donc du coup, c'est des informations importantes. Maintenant, comment profiter de toute cette hausse-là? C'est là maintenant la formation rentre en ligne de compte pour ne pas aller payer n'importe quoi et puis ne pas profiter de cette montée du Bitcoin. Parce que actuellement, voilà le Dogecoin. Pour ceux qui connaissent le Dogecoin est passé aujourd'hui matin là à 0,25 $. Dogecoin, il y avait 4 zéros après la virgule en 2017. Quand le bull run de 2017 a eu lieu, quand le Bitcoin est monté à 20 000 $, il a avalé 2 zéros. Quand le bull run de cette année a commencé, il y avait 1 zéro. Il a avalé ce zéro là en chemin. Mais il vient maintenant de passer maintenant à la phase suivante. Il est passé qu'à 0,25 $. C'est pas du jeu. C'est même pas du jeu. Dogecoin, 100 milliards de pièces fabriquées chaque année qui viennent se greffer sur ce qui est déjà là. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? 100 milliards de pièces viennent se greffer sur déjà le nombre de pièces de Dogecoin qui existent. Maintenant, si cette pièce
qui était considérée comme une pièce même qui a été fabriquée juste pour s'amuser, hein, au départ. Allez-y faire j'ai déjà parlé de l'historique de cette monnaie-là sur mes précédentes vidéos. Regardez les autres vidéos, vous allez voir, j'ai déjà parlé de ça. Donc si cette monnaie a pu monter, c'est que c'est un signal pour vous dire qu'il y a d'autres monnaies qui sont en train de se préparer à monter. Maintenant, quelles sont ces monnaies-là? Comment les détecter? C'est là que la formation rentre en ligne de jeu. On ne paye pas n'importe quelle monnaie. On ne paye pas n'importe quelle monnaie. Sinon, tu peux attendre des années, il n'y a rien qui se passe. Pendant que tu peux venir payer une monnaie, en 2-3 mois déjà, tu fais millions avec ça. Tout dépend de quelle monnaie choisir et à quel moment. C'est voilà l'une des monnaies que je viens de vous parler, qui est Polkadot aujourd'hui. Ça, c'est mon petit cadeau pour vous dire qu'il y a plusieurs monnaies. Il y a plus de 3000, 5000 pièces sur le marché. Donc du coup, vous ne pouvez pas tout payer, vous ne pouvez pas tout connaître. Tous les projets ne peuvent pas être intéressants, tous les projets ne peuvent pas évoluer immédiatement. Polkadot qui vient d'arriver, il est venu trouver combien de projets qui sont là. Comment ça se fait? Lui, il est en 7e position sur le marché. Et vous regardez même sur le marché, vous dépassez, vous passez, son nom là même ressemble à rien du tout. Mais ce n'est pas le nom qu'on regarde, c'est le projet qui est derrière qu'on regarde. C'est sa capacité à venir dépasser tous ceux qui sont là-bas pour venir se positionner. Les électronomes qui sont créés depuis 2017, il est venu les dépasser et puis se positionner là. Tu dis quoi de ça? C'est ça dont on est en train de parler. Donc, il faut savoir choisir et ça, la formation rentre en ligne de compte par rapport à ça. Une autre news qui nous est venue, c'est les frères Winklevoss. Ceux qui ne les connaissent pas, ce sont, comment on appelle, des milliardaires de crypto-monnaies. Ce sont des jumeaux, on les appelle les frères Winklevoss. Au départ, c'était comment on appelle ça, qui étaient à l'initiative de la création de Facebook. Mark Zuckerberg leur a volé le projet et il allait faire Facebook. Sinon, c'était les jumeaux qui avaient créé ça déjà à Harvard Connection. C'est ce qui était le nom préalable de Facebook, c'était Harvard Connection pour interagir avec les étudiants d'Harvard. Ils devaient interagir entre eux. Ils ont appelé Mark Zuckerberg pour venir aider à développer, puisque c'est un développeur. Mark Zuckerberg leur a ravi le projet. Donc ils l'ont laissé développer, ils ont été malins, ils l'ont laissé. Quand le projet a pris, il a changé le nom du projet, tout ça, Harvard Connection, c'est devenu Facebook. Il a changé le projet. Quand le projet a pris de la valeur maintenant, eux, ils sont venus poser plainte. Et ils ont gagné au procès. Ils ont été dédommagés à plus de 65 millions de dollars avec les, comment on appelle, les parts de Facebook. Ils ont été dédommagés. Donc ils ont ces parts. Et eux-mêmes ont investi encore 12 millions dans le Bitcoin quand il était à ses débuts en 2013. Donc ils sont les premiers milliardaires du Bitcoin. Donc à leur honneur, il y a comment on appelle ce truc, Forbes. Il y a Forbes qui est, vous connaissez, comment on appelle Forbes qui fait les records Guinness et tous ces trucs. Donc eux, ils ont immortalisé en créant un NFT, Non-Fungible Token, qui ont créé ce NFT pour immortaliser les jumeaux qui sont les premiers milliardaires du Bitcoin. Donc les frères Winklevoss. Quand ils ont créé ce token-là, qui les représente, parce que ce que vous devez savoir sur les non-fungible tokens, ce sont des tokens uniques. Quand on crée, par exemple, si on dit on crée un token à l'image comment on appelle, d'un joueur, c'est-à-dire que ce qu'on va créer, ce token qu'on va créer là, c'est lui seul. C'est-à-dire la personne qui va avoir ce token-là. Tu ne peux pas avoir deux dans le monde. On ne peut pas avoir deux dans le monde. Donc il devient unique, une pièce unique. Donc tout ça c'est rentré aujourd'hui dans la crypto-monnaie qu'on appelle les NFT. Je vais faire une vidéo spécifique pour vous expliquer leur application dans la vie courante et tout ça. Je vais rentrer dans les détails. Mais ici, les frères Winklevoss, ils ont créé un NFT. Ford a créé un NFT pour eux. Et ils ont mis ça aux enchères. Ça a été acheté à 333 333 $. Ce NFT là. Un seul NFT a été vendu à ça. C'est une pièce de collection que quelqu'un a acquis ça. Donc du coup, c'est pour vous dire que c'est du lourd ce qui se passe dans le domaine de la crypto-monnaie actuellement. C'est les NFT qui font parler de la DeFi. Donc il y a toujours une tendance. En 2017, on parlait des ICO. Maintenant, on parle de NFT. On parle de DeFi. Ce sont les tendances du jour. Donc il faut être à jour.
tu connais la crypto-monnaie aujourd'hui, mais il faut t'asseoir. 6 mois après, il faut revenir sur le marché, tu es perdu. Il y a des nouveaux thèmes que tu vas entendre. Ça là, ça veut dire quoi encore? Parce que la technologie avance. Donc toi, tu dois être toujours en train de chercher. Et nous, on est là aussi à chercher pour venir vous donner ces informations. Vous voyez comment des fois, c'est pas facile. Il faut être nous-mêmes calés d'abord avant de venir vous expliquer. Nous, on s'en apprendre. On est toujours des étudiants en fait. Et puis, on vient vous enseigner ce que nous, on a appris. On ne peut pas tout vous donner ici. Le temps nous est limité. Donc, en arrière-plan, ceux qui viennent prendre la formation, ils sont outillés pour aller affronter le marché, pour profiter de toutes ces opportunités-là. Parce que quand ça devient un peu ancien, quand ça devient un peu dépassé, c'est là que les autres vont venir prendre le train en marche et puis ils vont venir mettre beaucoup d'argent sans avoir grand-chose et puis ils comprendront rien. Parce que quand c'est nouveau, il y a toujours des opportunités derrière. Il y a aussi Binance qui a lancé ce qu'on appelle Binance Stock Token. Binance Stock Token, c'est quoi? Et ils ont choisi quelle pièce? Ils ont choisi Tesla. Tesla qui est la voiture électrique de Elon Musk. Donc, ils ont choisi Tesla pour prendre les actions de Tesla, les tokeniser et puis maintenant les vendre sur leur plateforme. Donc, du coup, quand vous partez payer les tokens de Tesla sur Binance, si Tesla décide de verser des dividendes, vous avez les tokens. Est-ce que vous voyez tellement c'est intéressant? Vous avez les tokens et puis si Tesla verse les dividendes à ceux qui sont allés dans les différentes plateformes traditionnelles, banques, quoi, pour payer les actions là-bas ou bien sur Wall Street payer les actions, si on les verse les dividendes là, toi tu es dans la crypto-monnaie ici, on te verse dividendes aussi. Vous voyez comment c'est intéressant? Or, eux là-bas, il y a des papiers à fournir ici, il y a quoi. Ici, là, on passe toutes ces étapes-là. Tu as ton argent, non? Tu viens payer le token. Donc, ils ont commencé avec Tesla. Binance, c'est pas n'importe quelle plateforme. Ça, je vous le dis. Hein. Ils sont toujours à l'avance. Donc, Binance a tokenisé ça. Ils ont commencé par Tesla. Donc, désormais, vous partez depuis le 12 avril, vous partez sur Binance et vous avez la possibilité de pouvoir payer les tokens de Tesla. Pour avoir les tokens de Tesla sur l'une des plateformes de Binance là-bas, soit Binance Smart Chain, vous pouvez avoir les tokens de Tesla. Voilà, donc quand Tesla va commencer aussi à dire qu'on verse les dividendes, vous en tant que quelqu'un qui a des tokens, vous pouvez avoir des dividendes aussi. Et ça, c'est innovant, c'est merveilleux. Tout ça, ça montre que la crypto-monnaie avance et est en train d'aller dans la finance traditionnelle pour aller les ravir le marché. Et c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Parce que l'ancien système est en train de disparaître et nous on est content de ça parce que les lourdeurs de ce système font que l'Afrique était en arrière. Aujourd'hui, grâce à toutes ces informations, si vous savez suivre et utiliser, vous pouvez vous en sortir et ça crée ce pont-là entre riches et pauvres. Ça montre aujourd'hui que quelqu'un peut quitter 0 et arriver à 1 million. Avec la crypto-monnaie, c'est très possible. On a déjà vu des cas et nous pensons que dans les années à venir, nous serons aussi des exemples qu'on pourra citer pour dire oui, on a compris que la chaîne avait commencé avec tel nombre de personnes. Aujourd'hui, la chaîne compte peut-être 100 000, 1 million, 3 millions, 10 millions de membres, d'abonnés et tout ça. Et que vraiment, on a permis à plein de jeunes Africains ou dans la diaspora de s'en sortir parce que c'est notre objectif d'avoir l'information, de chercher l'information, de venir vous instruire pour que chacun puisse avoir l'indépendance financière. Voilà ce que nous cherchons à démontrer à travers, comment on appelle, ces échanges avec vous. Donc, c'était notre petite news et nos petites news que nous pouvons vous donner, par exemple, concernant les crypto-monnaies. Pour vous dire que les choses avancent, mais nous aussi nous devons avancer avec les choses. Voilà, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Je vous souhaite la paix chez vous et à la prochaine.